Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Aujourd'hui, sur la place centrale du village, Estelle Denis qui vient nous parler de sa nouvelle émission sur l'équipe. Ça s'appelle L'équipe d'Estelle. C'est tous les soirs de 17h45 à 19h45. On a compris le concept. Il y a des spécialistes autour de la table. Il y a vous-même et 6 avec vous, mais également des personnalités comme Dominique Grimaud, comme Guy Carlier, qu'on connaît bien ici dans la maison, l'humoriste Arnaud Samer, un journaliste, Karim Nedjari. Il y aura également Raymond Domenech. Alors, vous n'êtes toujours pas marié, mais vous êtes Gérard collègue. Davet aussi. Je vais en parler après, mais Raymond, quel effet ça fait de faire une émission avec son mari ? C'est ce qu'on fait en fait depuis 15 ans, donc si vous voulez, je vais pas dire que ça ne me fait plus rien. Je suis ravie de la voir, et comme je ne le vois pas beaucoup en ce moment, c'était aussi une manière pour moi de pouvoir le rencontrer une fois dans la journée. Donc c'était très pratique. Non, mais en fait, nous on s'est connus sur un plateau de télé, donc en fait, au final, mais moi, c'est terrible. J'ai un côté très schizophrène, c'est-à-dire quand il est sur le plateau, en fait, c'est pas que je me souviens plus de qui il est, je vois à peu près, mais je veux dire, je le traite exactement comme les autres, et je le vanne même plus parce que je sais qu'il me pardonnera plus peut-être. Donc, grosse prise de guerre, si j'ose dire. Gérard Davet, je précise qui il est, journaliste au Monde, qui a notamment coécrit le fameux livre Un président ne devrait pas dire ça. Comment il s'est retrouvé ici, chez vous ? Il s'est retrouvé, en fait, on a fait un match de foot ensemble, et après on a commencé à parler bouquins, et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes goûts, et donc on a commencé à s'échanger des bouquins, voilà, comme ça, et puis on a dîné ensemble en famille, et on est devenus super copains, et donc moi je lui ai proposé de venir dans l'émission. Je pensais qu'il allait me dire non, et au contraire il était ravi, et donc il viendra. Moi je nous vais voir vous dire au ce moins que j'ai fait quand j'ai vu son nom sur les papiers. Je suis allé taper sur Google pour voir si c'était bien lui, si je me trompais pas. C'est quand même lui notamment qui a beaucoup écrit sur l'affaire Benzema. C'est lui qui a sorti l'affaire. Vous n'allez pas vous faire que des amis après dans le milieu. Écoutez, non, mais Gérard, c'est un passionné de foot, c'est un passionné de sport. Donc, il avait envie de parler de sport. Donc, voilà, tout naturellement, je lui ai proposé. Après, c'est sûr que quand il y aura des affaires qui vont sortir, s'il y a des affaires qui sortent encore, je veux dire, sur le football, il sera bien sûr le mieux placé pour en parler. Donc, c'est une belle prise de guerre, mais c'est aussi quelqu'un, je veux dire, qui est formidable en débat et qui va nous apporter beaucoup. Il n'y a pas tous les jours des invités. Non. Mais j'ai vu que vous rêviez d'avoir des invités prestigieux, notamment politiques. Les anciens présidents. Moi j'adorerais avoir effectivement Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce serait voilà, c'est un peu mon objectif de l'année. Et j'adorerais, ça va pas être facile, mais François Hollande je l'ai déjà eu en plateau. Pour le coup il était venu le jour de la demande en mariage et il s'en souvient parce qu'on en a parlé ensemble au Parc des Princes vendredi dernier. Vous voyez, donc je ne désespère pas. Mais il faut peut-être pas que Gérard Davet soit là le même jour. Non, mais on va essayer. Vous voyez, comme en fait on fait 5 émissions dans la semaine, il me sera assez facile de les mettre chacun dans une émission. Vous serez en face des talk-shows dits généralistes, Touche pas à mon poste, Quotidien, l'info du vrai Yves Calvi sur Canal+, et vous avez repris certains gimmicks de l'émission Touche pas à mon sport, comme les ardoises, ou alors quand quelqu'un dit une bêtise, pour pas dire un autre mot, il sort. On n'a jamais fait ça dans TPMS en fait. Ah bon ? Enfin, en tout cas, les ardoises. Là, on n'a pas les ardoises, on a des bulles. Oh là là, c'est pareil. Qui ne marche pas toujours très bien depuis le début de l'émission. C'est pas ça, c'est que. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, mais alors vous avez raison, mais en fait, on fait tout pour qu'elles ne marchent pas. Parce que, en fait, quand on les allume, ça fait des reflets. Donc on leur demande de ne pas les allumer. Ah non, mais écoutez, voilà, on a testé plusieurs options. Et donc, c'est l'option, la bulle n'est pas allumée qui marche le mieux. Ma question était, le positionnement, c'est un talk-show de divertissement, je vais arriver à le dire. Non, pas du tout. C'est d'abord un talk-show sur le sport, et après, on met des petites pastilles de divertissement à l'intérieur. Et des rébus. Mais le rébus, je vais reprendre un mot un peu. C'est mon kiff, j'adore ça. Et au début, je me suis dit, franchement, est-ce que je vais pouvoir faire un rébus à Sébastien Tarago et à Guillaume Dufy ? Parce que est-ce qu'ils vont apprécier ça ? Et donc, je leur ai montré un rébus et je me suis dit, je vais me faire jeter. Ils vont me regarder comme si j'étais folle. Et en fait, au bout de 2, au début c'était un peu, voilà, et au bout de 2, ils ont adoré. Et je me suis dit, on va le faire. Et on l'a fait, ça a très bien marché. Le sujet qui fâche, mais là, ça ne vous fâche pas. Les audiences, c'est parti très très fort. Oui. Franchement, je pensais pas qu'on ferait autant, et donc j'étais vraiment vraiment ravie. Moi non plus, je vais le dire, 271 000 téléspectateurs en moyenne pour la première, un pic à 460 000. Le chiffre qui est le plus frappant, que la chaîne a mis en valeur évidemment, vous étiez la 3e chaîne nationale française derrière M6 et TF1 sur les hommes de 25 à 49 ans. Ok, c'est une cible, mais quand même, l'équipe 3e, c'est pas tous les jours. Mais j'étais ravie. Non, mais franchement, j'étais super contente parce que c'était un pari, parce que évidemment, moi j'avais peur, j'avais évidemment peur des audiences, et puis, mais l'audience qui m'a fait le plus plaisir, c'est pas la première. La première, vous dites il y a de la com, tout ça, c'est normal de marcher. Mais moi, c'est la 2e. On a fait le même score
et avec une part de marché plus forte, un tout petit peu plus forte encore le deuxième jour. Et ça, pour moi, c'était encore plus fort. Je précise aux gens qu'on n'a pas l'audience du troisième jour, Non. car les audiences de la TNT tombent à 11h et il est 9h45. Mais vous avez une grosse équipe. Je vous appelle à 11h. Je veux bien, mais on ne sera plus en émission. Vous avez une grosse équipe qui vous aide à préparer les dossiers. On a une super équipe. Franchement, avec beaucoup de gens qui sont à l'équipe depuis longtemps, qui connaissent par cœur la chaîne, les rouages. Et j'ai notamment un chef d'aide avec moi qui s'appelle Julien Chalouette, qui est une espèce de machine de guerre et qui est formidable. Je vous pose la question parce que dans votre émission précédente Touche pas à mon sport, il y avait un peu de flottement, comme le jour où vous aviez reçu le comédien Augustin Galliana de la série Clem en direct. Je rappelle que vous avez fait Danse avec les stars, évidemment, personne n'a oublié ce corps de rêve, voilà, qui passait donc le samedi soir sur TF1. Il a Moi, pas j'ai pas fait Danse avec les stars. Il a C'est quoi cette blague? Comment avez-vous pu ne pas oublier quelque chose qui n'a jamais existé? Mais vous savez quoi? Quand j'ai préparé l'émission, là pour le coup, j'ai regardé sa bio et naturellement j'ai mis danse. J'étais sûre de l'avoir vu dans Danse avec les stars. Et donc j'ai même fait préparer un jeu sur les sportifs qui dansent, etc. Et en fait, il y a quelqu'un à moi qui m'a dit il n'a pas fait danse. J'ai dit bien sûr que si, et je sais pas pourquoi, parce que et j'étais sûre qu'il avait fait Danse avec les stars. Et on a quand même passé le jeu, parce que je dis comme on l'a préparé, ce serait quand même dommage de ne pas le passer. Donc on l'a passé quand même. Estelle, avant d'arriver à l'équipe d'Estelle, vous avez présenté beaucoup d'émissions différentes. Oh là là. Hein. Pour les gens qui ne connaissent pas la carrière d'Estelle, petit zapping. Rendez-vous ce soir pour découvrir le tirage au million. On est de retour, n'en touche pas à mon sport. Alors l'émission s'appelle Samedi soir on chante, c'est donc le samedi soir et on chante. Nous sommes à 7h du coup d'envoi de la deuxième soirée de qualification de Splash, le grand plongeon. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 100% Euro, nous sommes ensemble en direct pendant 1 heure. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% Foot, nous sommes en direct pendant 1 heure. C'est le grand retour de l'émission ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'installe le décor pour les 40 ans du disco sur C8. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première de l'équipe d'Estelle. Et encore, on n'a pas mis le fait la poule, le Mac de la Coupe du Monde, The Best, le meilleur artiste, carrément poker, Nouvelle Star, ça continue. Le tirage de l'euro-million, on l'a mis. Oui, mais vous n'avez pas mis 5 ans avec. Excusez-moi, j'avais interviewé tous les candidats à l'élection présidentielle de 2007, pardon. Est-ce que vous savez le nombre d'émissions que vous avez présentées? Ah non. Est-ce que vous dites pas qu'il a fallu faire toutes ces émissions pour vous dire que ce que je préfère, c'est parler de foot avec mes potes? En fait, à un moment, moi j'ai fait du foot pendant 10 ans, sur M6 notamment, sur Infosport, j'ai adoré ça. Et au bout de 10 ans, j'ai eu envie de faire autre chose. Et c'est vrai que sur M6, j'avais fait les élections présidentielles, j'ai fait 100% Mag que j'ai adoré aussi. Et puis à un moment, j'avais plus trop envie de parler de foot, c'était aussi après 2010 et tout ça, c'est pas une période qui familialement a été facile à gérer. J'avais plus envie de parler de foot. Et puis tout d'un coup c'est revenu et je me suis rendu compte que c'était quand même ma vie, quoi, que je continuais à lire l'équipe tous les jours et que parler de foot avec les potes, comme vous dites, c'était vraiment mon truc. Et donc j'ai eu envie d'y revenir. Je suis passée par C8 avec Touche pas à mon sport et là ça me paraît naturel d'être à l'équipe. Encore une fois parce que c'est le quotidien que j'ai le plus et parce que c'est ma vie. Vous parlez de vie familiale, quelle téléspectatrice vous êtes pendant les matchs? Mais je suis horrible. Raymond, il est muet, en fait, et moi, je parle tout le temps. Tout le temps. J'envoie des tweets, j'interpelle mon fils, tout le temps. Mais je dois le saouler, mais un truc de fou. Je critique tout, rien ne va. Et quand le mec marque un but, évidemment, je suis comme une dingue. Je dis, je te l'avais dit, alors que pas du tout. Mais je pense que je suis atroce. Et là, vous êtes dans quelle phase? Vous mettez le son, vous mettez pas le son? Parce que j'explique, il y a un débat chez eux. Raymond aime écouter les matchs dans le silence et Estelle Denis aime les commentaires à fond. Ah mais moi, de toute façon, c'est moi qui ai la télécommande, donc le problème ne se pose pas. Non, mais moi j'aime écouter des matchs avec effectivement le son à fond, l'ambiance, pour faire comme si j'étais dans le stade. Et Raymond, lui, ce qu'il aime, c'est juste, lui, ce qu'il adorerait, c'est juste entendre le son du match sans commentaire. Mais moi, j'ai besoin des commentaires. Tout à fait autre chose. La chaîne L'équipe monte en gamme, on l'a appris hier. Ils ont acheté les droits du football et pas n'importe quoi. La chaîne L'équipe a acquis les droits des matchs qualificatifs pour l'Euro 2020, pour l'Euro 2020 et pour la Coupe du Monde 2022. C'est une bonne nouvelle. Ils ont cassé leur tirelire, vous êtes plus payés? Écoutez, si je suis payée, en tout cas j'ai reçu mon salaire hier, donc ça va. Non, mais je crois qu'on n'a même pas cassé la tirelire et que pour le coup, c'est un coup extraordinaire parce que ça va faire à partir du moment où il y aura les qualifications justement pour l'Euro 2020, on va avoir, en fait,
quasiment une semaine de foot sur 3 semaines sur l'équipe avec des matchs extraordinaires. On aura toutes les équipes et même les Bleus en différé. Ça nous donne aussi la possibilité d'avoir des interviews exclusives avec les joueurs de l'équipe de France. Non, franchement, on est ravis. Et je précise, c'était autrefois Canal+ qui diffusait ces matchs. Il va y avoir aussi une nouvelle compétition lancée par l'UEFA Nation League. Tout à fait. Je sais même pas ce que c'est. Et ben en fait, c'est un peu pour remplacer les matchs amicaux. Et si vous voulez, vous savez que l'Euro est passé à 27, à 24, c'était à 16 avant, c'est à 24 maintenant. Et il y aura 4 places sur ces 24 qui vont être distribuées après l'UEFA Nation League. Il y aura même un champion de ce tournoi qui sera. Et si vous voulez que je vous explique, moi je peux. Ah non, il y a non, 4 divisions, 55 pays. Enfin, bref. C'est trop complexe. Ouais, voilà. Sérieusement, la chaîne L'Équipe marche de mieux en mieux. Elle est passée de 0,6% d'audience en août 2015, donc il y a 2 ans, à 1,3% en août dernier, donc là maintenant. Donc ça a doublé l'audience. Est-ce que cela a pesé dans votre choix ? En fait, j'avais envie d'aller à l'équipe. Après, ce qui a pesé, c'est qu'effectivement, moi, j'avais connu ça avec M6, la petite chaîne qui monte. Et aujourd'hui, la petite chaîne qui monte, c'est l'équipe. Et c'est plus une petite chaîne en plus. Moi, je suis une fan de l'équipe du soir, des grandes soirées avec Messaoud. C'est une chaîne que je regardais de plus en plus, que j'avais arrêté de regarder à un moment et que je regardais de plus en plus. Et c'est vrai que de voir tous ces chiffres qui montent, de voir le Giro et de voir les ambitions de la chaîne, oui, ça a pesé dans mon choix. Je note que vous n'avez pas parlé du biathlon. Et ben, j'allais justement vous en parler. Voilà. Et j'espère que j'aurai Martin Fourcade dans l'émission. Mais le biathlon, c'est mon sport. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que j'en parlais déjà beaucoup sur TPMS. Je sais, elle parlait tout le temps du biathlon. Mais oui. Europe 1.